supercherie. Mais Non, mais il n'aborde jamais les flux migratoires. C'est ce qu'a relevé Patrick Stefanidi. On pourra redire un mot dans un instant. Il ne parle pas du solde migratoire. De toute façon, ça n'empêchera pas les gens de rentrer, ça n'empêchera rien. Mais je veux vous dénoncer la supercherie. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre à la fois le Sénat, les députés, tous d'accord. Okay, et qu'est-ce qu'il fait, le président de la République? Il a décidé que ce n'est pas eux qui vont décider, mais ça sera le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a saisi, alors que d'autres pouvaient le saisir, les départements et les régions. Alors qu'il a tout fait pour mettre cette loi en place, il dit, attendez, je vais chercher quelqu'un d'autre, vous allez voir, il va la détricoter. Donc en fait, il va la mettre. En fait, qui va décider? C'est ces 9 personnes du Conseil constitutionnel qui sont nommées par qui? Par ses soins, en grande partie. Donc en fait, aujourd'hui, en grande partie, c'est le président de l'Assemblée nationale, le président... Ce sont les 3 présidents, l'Assemblée nationale, le Sénat et le président lui-même, chacun 3 membres. Voilà, donc ce que je veux vous dire, aujourd'hui, c'est 9 personnes, et certains n'ont rien à voir avec la loi et ne connaissent rien de la loi et de ça. Je parlais de l'ancienne ministre, je ne vais pas la citer. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est 9 personnes vont tout simplement risquer de contrecarrer ce qui a été fait au niveau, tout simplement, du Sénat et de tous les députés. C'est un vrai scandale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique que ça va être géré par le président de la République et 9 personnes, l'application de la loi, décidée par les représentants du peuple. Bienvenue dans un régime hyper présidentiel. Je crois. Et hyper démocratique. Il n'y a pas de 49-3, mais il y a autre chose. On a trouvé un autre truc. La Constitution est